La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous unit, le Seigneur nous rassemble et il est présent en nous et parmi nous, ici, comme les trois anges à visage humain chez Abraham, comme sur votre feuille de culte. Je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute, d'apprentissage de tes lois et un temps de louange. Un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Nous prenons le spontané 2109, strophe 1, viens en heure. Viens en cette heure. Je vous propose de rester debout. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Donc je vous invite à poursuivre cette louange en chantant le premier cantique, le 2203, les trois strophes. Aux lois de Dieu prêtons l'oreille. Cantique 2203.
invite à vous asseoir. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Nous prenons assis le second spontané, le 2102. Nous t'invoquons ô Seigneur. Dans notre prière, nous sommes invités maintenant à reconnaître notre fragilité, notre péché. En ce temps de culte, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Seigneur, nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Pardonne-nous. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom, béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons, toujours en position assise, le troisième chant spontané, le 4302. Vers toi, j'élève mon âme. Nous voici au moment de grâce. Pour entendre la parole de grâce et de pardon, je vous invite à vous lever. Ce n'est pas toujours le cas, mais je propose.
Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous annonce donc le pardon de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la force de ton pardon, Seigneur, allons et ne péchons plus. Amen. Nous restons debout pour chanter à Dieu notre reconnaissance dans le spontané suivant, le 4605, « Mon Sauveur, je voudrais être ». Veuillez vous asseoir. Les textes bibliques proposés ce matin sont les textes du jour tirés du lectionnaire valable pour toutes les églises chrétiennes en ce dimanche 24 juillet, évidemment 2022. Donc, notre texte d'appui sera dans l'Ancien Testament, Genèse 18, 20, 32, notamment l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ensuite, complété par deux textes dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans les épîtres de Paul aux Colossiens et l'Évangile selon Luc. Ceci dit, pour bien enchaîner directement avec la prédication, exceptionnellement, je vais faire lire d'abord les textes dans le Nouveau Testament avant la lecture du texte de la prédication dans l'Ancien Testament. J'invite Grace à s'avancer au pupitre pour la lecture du jour et après la prière d'illumination, bien entendu. Nous prions Dieu, avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, toi seul, Seigneur, peux transformer la parole retranscrite par les hommes et la retransformer en parole de Dieu pour toucher notre cœur et transformer notre âme. Amen. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 2 à 4 et 9 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit
Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Genèse, chapitre 18, versets 20 à 32. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham sauta encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 5 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 5 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que les seigneurs ne s'irritent point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos chemins vers toi et dans notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 45-10, les 3 strophes. J'ai soif de ta présence. Amen.
Veuillez vous asseoir. Nous y sommes. Nous sommes en plein milieu de l'été. Nous allons éviter, pour parler communément, de nous prendre la tête et nous efforcer de faire relativement simple, sans trop d'exégèse. Nous allons quand même prendre le temps de nous rappeler l'amour, la longanimité de notre Père Céleste, dont le nom doit demeurer sanctifié. Apprenons de sa patience, et on va l'exercer en écoutant sagement. Il est lent à la colère et prompt à pardonner. La scène dont nous venons d'écouter la lecture par la charmante Grace, la bien-nommée, se déroule il y a plus de 4000 ans à Mamré, près d'Hébron, ville réputée qui existe toujours dans l'actuelle Cisjordanie, au sud de Jérusalem. Le récit lu de la rencontre entre Abraham et les anges du Seigneur, relatant le surprenant marchandage d'Abraham avec le Seigneur au sujet de la destruction de Sodome, se poursuit au chapitre 19, qui rapporte des événements très graves qui mènent à la destruction terrible de Sodome et Gomorrhe. Et quand même, le neveu d'Abraham, Lot, seul rescapé, a été exfiltré et ainsi épargné. Manifestement, comme la tour de Babel, Dieu a besoin de descendre, vérifier ce que font les humains. Il ne se fie pas à la clameur qui monte vers lui. Prenons exemple pour notre propre vie et nos réactions, vérifions. Commence ainsi donc dans ce texte le marchandage du vieux père Abraham en faveur de Sodome, ville où vivait donc son neveu, injuste, pourtant que Abraham ne nomme pas dans sa discussion avec Dieu. Nous reviendrons sur ça. Pour quel péché donc la colère de Dieu et la destruction? J'ai été vite convaincu dans la préparation du texte de ce jour et de la prédication, riche d'enseignements bibliques et édifiant à tous égards, que le texte n'aurait pas comme seule raison d'être la condamnation d'une certaine pratique, la sodomie ou l'homosexualité, pour ne pas citer dans toute leur diversité. Ce ne sera donc pas arrogant sur l'homosexualité, ce serait abusif de passer ainsi à côté d'autres révélations spirituelles et enseignements pratiques que nous pouvons tirer de ce texte pour notre propre vie d'aujourd'hui. Aussi, avais-je décidé d'évacuer dès l'introduction le lourd sujet polémique de la raison apparente de la destruction de la bien nommée Sodome. Je ne vais pas faire ici d'étymologie. Effectivement, je ne voulais pas tomber dans le piège réducteur d'oser dénoncer l'homosexualité, dont la condamnation publique est paradoxalement désormais un délit caractérisé d'homophobie, alors que c'était strictement l'inverse quasiment partout il y a encore quelques années. Il faut dire que chez les hommes, souvent les règles, les lois, les interdits varient. Il en était ainsi donc de la polygamie, on le sait, présente partout dans l'Ancien Testament et qui perdure dans plusieurs régions africaines ou même dans certaines religions. Et jusqu'en Occident, chez les Mormons à Salt Lake City, mais ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. Donc, quant à l'accusation abusive d'homophobie, je pense qu'on peut avoir une certaine position, en l'occurrence pour ou contre l'homosexualité, sans haïr ou agresser les personnes concernées par cette situation et qui font librement leur choix. En toutes circonstances, en ce qui nous concerne, enfants de Dieu, il faut songer à inonder notre propre cœur d'amour, ouvrir notre esprit, le fameux esprit d'ouverture, et quand même rester prudent dans son propos,
notamment sur les sujets sensibles. Pour preuve, vous êtes au courant de toutes les polémiques politiques actuelles sur ce sujet. Donc, inonder notre cœur d'amour de Dieu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça aussi, c'est la sagesse divine. Toutefois, sans me dérober, permettez-moi d'oser une brève explication personnelle de ce que je viens de dire par une analogie, même si je sais que comparaison n'est pas raison. Tenez, on nous a enseigné que même la gourmandise est un péché, n'est-ce pas? Toutefois, on peut prévenir de la gourmandise et ne point condamner ni haïr les gourmands. Je répète, on peut avoir des réserves sur la gourmandise pratiquée par des proches de la famille ou des inconnus et sans pour autant condamner ni haïr les gourmands. Je ne peux pas me condamner moi-même, fin gourmet. Je ne suis pas ici pour faire la morale ou pour faire le procès de l'évolution des mœurs. Je ne peux ni trahir, ni travestir, c'est le cas de le dire, la parole de Dieu. Ce texte, si on le considère dans toute sa profondeur, a une portée plus générale, plus universelle, et il ne faut pas passer à côté. N'en doutons point, puisque en plusieurs passages, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, il est listé des cas de manquement, notamment par rapport aux différentes recommandations divines, plusieurs manquements qui nous concernent tous encore aujourd'hui et qui sont explicitement cités comme plus durement punis que Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites. Nous voilà prévenus, soyons vigilants sur toutes les autres occasions de chute ou de manquement de la cible. Manquer la cible est une autre définition de péché. Par exemple, tous ceux qui rejetteront la parole de Dieu ou refuseront de la mettre en pratique en auront ou en seront pour leurs frais. J'ai hésité, mais prenons le temps de lire un de ces passages, notamment Ézéchiel 16, 49-50. Je lis. « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. » Sodome et Gomorrhe illustrent donc juste la colère de Dieu contre le péché ou les manquements en général. Un autre texte, donc cette fois-ci dans le Nouveau Testament, mais il y en a pléthore. 2 Pierre 2, 6 à 9. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, donc je dis bien comme exemple, c'est ce qui est écrit dans la Bible, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution, ainsi de suite, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Évitons de stigmatiser donc un groupe pour une pratique précise et de jeter donc quiconque à la vindicte populaire alors que nous sommes tous concernés. Ne nous y trompons donc pas. Une remarque aussi, dans cette affaire de choses défendues ou de péché, chacun devient vite, par réflexe de survie ou d'auto-absolution, un peu philosophe ou gestionnaire comptable. En l'occurrence en minimisant les pertes, et nos péchés donc, et en maximisant les profits, j'entends par là nos prétendues vertus ou bonnes actions. Je vous renvoie à la parabole de la poutre dans l'œil du voisin. Examinons-nous aujourd'hui, ici et maintenant,
dans nos villes et dans nos vies actuelles. Donc, arrête de marchander avec toi-même et empresse-toi d'aller négocier plutôt avec Dieu. Je me permets. Tremblons donc. Bien entendu, je préfère annoncer l'évangile, étymologiquement la bonne nouvelle, l'évangile d'amour, de paix et de salut, le salut d'ailleurs gratuit. Mais par ce même amour désintéressé, donc cette charité, je me dois de crier comme Jean le Baptiste dans le désert, repentez-vous de tous vos péchés ou manquements. Repentons-nous. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché, le premier jette la pierre. Dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il est également dit, dans Ésaïe 5,20, « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. » Dieu le sait et il dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est pourquoi, bien-aimés, là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Je répète, là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Chose merveilleuse, mais Dieu ne tient pas non plus le coupable pour innocent. Ne nous complaisons donc pas ni dans la facilité, ni dans le péché, mais gémissons. Prions pour changer et pour plaire à Dieu, car lui-même et lui seul peut nous rendre capables à nous améliorer et à nous conformer à ses commandements salutaires. Comme l'apôtre Paul qui gémissait, « Je n'arrive pas à faire le bien que je voulais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Je répète, Dieu est lent à la colère et prompt à pardonner. Et mon peuple, dit Dieu, périt faute de connaissance. Apprenons à connaître et à observer la loi de Dieu. Et pour nous faciliter cette tâche, je vous recommande donc, insérons-nous dans des communautés qui cultivent l'effort de sanctification pour nous améliorer ensemble et pour lutter favorablement tous, pour tirer tout le monde vers le haut. Attachons-nous à l'amour, à la lumière, au chemin, à la vérité et à la vie. Prière d'intercession donc, jusqu'où marchander avec Dieu. Maintenant que les choses ont été dites sur les raisons de la colère de Dieu et que nous sommes au plus clairs sur la variété des causes à éviter, revenons de manière narrative donc au surprenant long marchandage entre Abraham et Dieu. Peut-on marchander avec Dieu? Dans quelle position ou avec quelle posture? Comment prier? Comment intercéder ou négocier? Intercéder auprès de qui? Intercéder pour qui? Donc on verra l'importance de la prière universelle. Est-ce qu'il faut toujours demander pour soi-même, comme le dit généralement et très égoïstement l'adage qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Moi j'ai la chance, avec quelques-uns ici, de faire partie du groupe de prière de Batignolles. Nous nous tenons à la brèche, souvent dans des prières universelles, pour prier pour autrui. Et croyez-moi, le Seigneur assis à la droite du Père intercède au même moment pour nous. Marchander, c'est-à-dire discuter du prix de quelque chose, avec comme synonyme débattre, négocier. Peut-on marchander avec Dieu et jusqu'où? Oui. Je vous le dis d'avance, on peut valablement négocier avec Dieu pour lui demander la paix, le salut. Encore faut-il connaître, ou les connaître, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et aussi connaître concrètement ses promesses révélées à foison dans la Bible. Il n'y a pas de limite à rappeler à Dieu sa bonté, son amour, ses promesses. Oui,
nos limites. De toute façon, la négociation est présente et omniprésente donc dans tous les compartiments de notre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, voire géostratégique. C'est comme un dialogue, une discussion entre amis. Et dans le texte qui est lu, il y a des anaphores. L'Éternel dit, Abraham dit, après c'est Abraham qui mène ensuite, Abraham dit, l'Éternel dit, le Seigneur et Abraham ont discuté, parlé, comme un ami parle à un ami. Mais dans une négociation, il faut respecter son partenaire de négociation, ne pas l'acculer, ne pas chercher à le manipuler, lui laisser une part de libre arbitre, de décision négociée. En l'occurrence, Dieu serait un démocrator ou un théocrator. Il y a des latinistes, des hellénistes en face, en la personne du président du Conseil. Dieu, il écoute d'abord, enfin, il consulte, il écoute, puis il décide. Bon, des fois, c'est Dieu qui nous demande des choses. Une autre question, avec qui négocier? Faut-il essayer de négocier uniquement avec soi-même ou pire avec le diable, par exemple pour demander la paix en Ukraine? Comment négocier sans se compromettre? La négociation est un art moral, une pratique où tous les coups ne sont pas acceptables et où la créativité est requise en suivant des règles universelles et en respectant les différences culturelles. Dans le milieu professionnel, il y a plusieurs séminaires sur la diversité. On ne négocie pas comme on veut avec, allez, je donne un exemple, un japonais ou comme un chinois ou comme, d'autres pays, sans stigmatiser quiconque. Il faut juste respecter un peu la culture et le champ sémantique de celui avec qui on négocie. C'est important. La qualité d'un accord dépend autant, voire plus, de ses conséquences à terme sur la relation des protagonistes que des gains immédiats obtenus. Je le répète donc, ne pas acculer son interlocuteur, ne pas les piéger. Attention aux frustrations des mauvais arrangements, contraints ou viciés. Les spécialistes définissent le plus souvent la négociation comme un processus de dialogue centré sur un problème à résoudre et visant un accord mutuellement acceptable. La négociation apparaît ainsi comme une solution alternative à l'usage de la force, du droit ou de l'autorité. Ceci dit, il faut l'admettre, la négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Le texte qu'on a lu en est un exemple. Conformément à l'actualité, je prends quelques secondes en plus pour évoquer à ce moment que la négociation, on le dit, on le sait, est le seul moyen de parvenir à la paix. Toutes choses comparables par ailleurs, par exemple pour la paix en Ukraine et les risques d'embrasement, les hommes et leurs dirigeants doivent-ils négocier ou marchander avec Poutine ou avec Dieu qui sait, lui, incliner le cœur des puissants, voire plus radicalement changer les temps et les circonstances. Rappelons-nous comment Moïse a-t-il pu libérer son peuple. Pour qu'on se comprenne, désolé, il faut aller au fond des choses. Attention, Dieu tout-puissant et toute bonté, dans le cas de Moïse, dans le livre d'Exode, qu'on a eu à étudier il y a à peine 2 semaines avec les sœurs diaconesses de Versailles, dans le cadre d'une retraite du groupe de prière. Attention, Dieu tout-puissant et toute bonté s'est même permis d'endurcir le cœur de Pharaon pour éprouver encore plus longtemps les Hébreux en captivité. Exode 4, 21, 24, Exode 7, ainsi de suite. Parfois, la délivrance survient après de plus dures épreuves. C'est ce que nous endurons tous embarqués dans le conflit ukrainien. Gardons patience, gardons espérance et gardons foi. Dieu sait ce qu'il fait.
Et moi, j'ai redécouvert de manière surprenante, et je suis obligé de lire, dans Exode 4, 21-24, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, Dieu, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Quelle contradiction! Dieu a pour dessein, intention de délivrer le peuple hébreu en Égypte. Il envoie Moïse, mais il prévient Moïse, ça ne va pas être facile. Vous aurez des surprises, Pharaon sera encore endurci, les conditions de vie, de travail des Hébreux a été endurcies, on ne leur fournissait plus matériel, ils devaient produire plus. Des fois, les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Si on poursuit après dans les autres 7, verset 3, « Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, il répète, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Et on l'avait bien vu, hein, la négociation peut aboutir à un échec. Est-ce à dire le résultat que nous connaissons, dévoilé, nous ne savons pas encore l'issue, à part nous autres qui avons la foi, de ce qui se passe en Ukraine, mais ce qui s'est passé il y a 4000 ans, malheureusement, Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Est-ce à dire que Abraham, le père Abraham, est un piètre intercesseur? L'épisode de l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe illustre parfaitement l'extraordinaire puissance de la prière. La noble prière d'Abraham ne demande pas d'épargner uniquement les justes, mais toute la ville où il réside. Il s'agit bien à ce titre d'une altruiste prière d'intercession universelle et désintéressée. En l'espèce, c'est Dieu qui ressent en lui-même l'opportunité d'associer Abraham à son projet. Et Abraham se comporte bien comme un acheteur, il fait baisser les prix. Abraham fait chuter le prix aussi bas, mais peut-être pas assez. Et il s'agissait d'un marchandage, mais quel sera le prix en fait? Abraham, dans l'intimité de sa communion avec Dieu, n'a malheureusement rien à proposer et ne propose rien. Il fait appel à la justice de Dieu contre elle-même. Il lui dit clairement, vu ce que tu es, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. C'est exactement comme Job et Moïse dans d'autres passages bibliques. Ce n'est pas tant qu'Abraham se fait avocat des habitants de Sodome et Gomorrhe. Dans sa prière, il institue Dieu lui-même comme leur avocat. Certains ici risquent d'être au chômage. On a une avocate émérite ici. Voilà pourquoi le vendeur accepte de baisser le prix. Il est l'acheteur lui-même. Vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'une légende d'autrefois, d'il y a 4000 ans, mais d'une parole pour aujourd'hui. Et Sodome sera quand même détruite, à moins que Dieu ne complète la prière d'Abraham, à moins que ce soit Dieu qui poursuive seul là où Abraham n'a pas osé. J'ai un autre passage qui n'a de sens que quand on le lit, mais je vous inviterai à le lire chez vous. C'est le passage dans Luc 16, 19, 31, où le riche demandait au père Abraham que le pauvre Lazare puisse tremper son doigt dans l'eau pour venir étancher sa soif dans les tourments qu'il avait. Encore notre cher Abraham, il n'est pas lui l'avocat du diable, il n'a pas pu aller contre les lois de Dieu. Il a expliqué à ce riche qui avait bien vécu et qui aujourd'hui est dans les tourments qu'il y a un gouffre entre les deux mondes et sa supplique n'a pas été exaucée. Mais c'est très important de lire ça, ça édifie et ça nous apprend que c'est maintenant quand on entend sa parole qu'il ne faut pas endurcir notre cœur. Et Abraham disait dépité, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, même quelqu'un pourrait ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas plus convaincus. Et Abraham, ne vous y trompez pas, il n'accuse pas Dieu parce qu'il connaît Dieu.
Et il sait qu'il faut respecter la parole de Dieu. Et quand nous prions, nous devons dire « ta volonté ». Pas ma volonté. Et communément, nous le connaissons, l'homme propose, Dieu dispose. Il faut garder à Dieu la part de Dieu, qu'il reste au contrôle. Donc la part de Dieu, c'est pas pour rimer, c'est comme actuellement on parle de la part du feu. La part du feu, comme dans les grands incendies qui continuent à ravager la Gironde, on laisse une partie, on peut même faire des contre-feux. Donc, quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il y a, même dans la vie hors spirituelle, on vit ces choses. Et vous connaissez aussi quand est-ce que, dans certains cas, on est obligé d'amputer nos membres pour éviter la gangrène et sauver la vie. Donc, c'est des choses qui font sens. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut alors aller chercher dans la parole de Dieu, connaître ce que Dieu a promis, et il n'y a pas d'autre endroit que sa parole. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. Et le défaut de connaissance de la parole de Dieu nous prive d'arguments de défense, mais est même grave. Le livre d'Osée le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons plusieurs exemples d'appui de prière. J'aime beaucoup dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? On a déjà lu aussi Colossiens tout à l'heure. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, notamment en sacrifiant Jésus. Pareil dans Luc, Gris nous l'a lu, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est également dans Matthieu 7,7. Des passages comme ça de promesses de Dieu, il y en a beaucoup, et on y croit, c'est si bien écrit, c'est très clair. J'arrive pas à m'arrêter. Jérémie 29, en effet, moi, je connais le projet que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ésaïe 55, 10 à 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Qu'attendons-nous avec toutes ces promesses? Il y a juste à aller se servir. Et la foi vient toute seule. Et il faut apprendre aussi à attendre l'accomplissement. Et aussi, nous avons été enseignés à ça. Pour nous, dans le groupe de prière, c'est une règle d'or. Il faut aussi savoir venir rendre grâce à Dieu, témoigner sa reconnaissance. Et ça même, quand on atteint un certain niveau de foi ou de maturité, on est même capable de le faire avant de voir des yeux l'accomplissement. À la fin d'une prière, on peut remercier Dieu parce qu'on sait d'avance qu'on est exaucé. Nous arrivons par choix au terme de cette réflexion, échange, ce partage commun. Et en guise de pré-conclusion, je dirais, soit Abraham, donc tiens-toi à la brèche, à l'intercession, prière universelle autour de toi. Soit Lot, non seulement référence d'appui aux prières d'intercession des tiers, mais surtout épargné, sauvé par ta propre droiture, par un Dieu juste et bon. On a bien vu qu'Abraham a eu besoin de s'appuyer sur des références de certains justes. S'il n'y en a pas, comment s'en sortira-t-il? Donc, portons-nous, candidats volontaires, à nous efforcer à être ces justes
qui sont évoqués pour épargner par grâce les autres. Sois donc le juste de ta nation, de ta ville, de ta communauté. Tu pourras ainsi sauver toute une ville, toute une nation, ou au pire sauver ta tête. Je vous rappelle que Lot a été épargné. Et conformément à Genèse 18, 31 qui a été lu, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes, s'il les avait trouvés. On peut aussi dire, toujours pour cet effort personnel, en résonance à Abraham dans sa prière universelle, je suis obligé de vous dire aussi quand même que le salut est individuel. Et nous en sommes aussi acteurs. Et il y a la formule qui dit, nos œuvres nous accompagnent. Même si, surtout pour nous protestants, nous sommes tous sauvés par grâce, cet amour de Dieu qui a aussi sacrifié son Fils, une fois pour toutes, mais par le moyen de la foi. Et nous connaissons cette formule de Jésus, va, ta foi t'a sauvé. Donc il faut qu'on soit aussi ouvrier dans ça. Et on l'a vu aussi, il faut que nous nous exerçons à connaître Dieu. Et Dieu, on le connaît dans sa parole. Et donner aussi à Dieu sa part de volonté, ta volonté, pas ma volonté. Je vais me permettre quand même aussi de lire une conclusion qui m'a beaucoup édifié, que j'aurais pu paraphraser, mais je préfère la lire. Elle était empruntée à l'excellente Revue protestante Réforme, qui est partie d'ailleurs diriger notre pasteur Jean-Marie de Bourquenay. Je lis, et après on aura fini. Un petit dernier effort, parce que là c'est dense, et c'est moins narratif, très théologique. Celui qui grandit en maturité spirituelle ne peut que développer la conviction que si la prière est nécessaire, ce n'est pas parce que Dieu en a besoin, mais parce qu'il plaît à Dieu dans sa bienveillance d'accorder l'heure de son intervention dans la vie des hommes, ou pourrait-on dire de la retenir jusqu'à l'heure où, par leur intercession, que lui-même leur inspire par son esprit, il s'approprie le dessein qu'il avait conçu à leur égard de toute éternité, appelant son accomplissement, lui disant « Amen, Amen, ainsi soit-il ». Pour gagner du temps, je ne relirai pas. Cette prédication enregistrée, c'est en ligne. Ce passage aussi peut être trouvé aussi en ligne. C'est donc Dieu lui-même qui choisit de lier inclusivement une partie de ses interventions aux prières de ses enfants, de sorte que son intervention dans leur vie, toute souveraine soit-elle, prenne en même temps la forme d'un exaucement personnel. Soyons donc Abraham pour intercéder, et oui, soyons justes parmi les nations, c'est important. Amen.
Je vous invite donc à vous lever pour chanter le cantique 4609, les 3 strophes 1, 2 et 5. 1, 2 et 5. Et pour rappeler une des recommandations sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté parce que le cantique là s'en chargerait, laisserons-nous à notre table, donc pour l'impérieuse nécessité de l'hospitalité. 4609, strophes 1, 2 et 5. Nous restons debout, éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible,
pécheresse est pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous prenons le spontané 51-11. Chante, chante, peuple joyeux. C'est maintenant le temps de l'offrande, afin que vive le témoignage de notre Église. Et nous le savons tous, le Seigneur aime le don joyeux au service de son œuvre et de son Église.
C'est vraiment merveilleux. Désolé de vous arracher à cette concentration. J'ai vu plusieurs personnes les yeux fermés. C'est très agréable ces moments de pause musicale après la nourriture solide et comme une prière de récompense aussi à l'offrande. C'est vraiment merveilleux. Merci à notre organiste. Donc c'est le temps des annonces, très important aussi dans la vie de notre paroisse, par notre conseillère bien-aimée Monique Stengel, qui assurera d'ailleurs le culte du dimanche prochain. Venez nombreux, et c'est le dernier culte avant notre pause exceptionnelle estivale de cette année. Monique, un modèle de vie de la paroisse, membre actif de la chorale, comme d'autres personnes ici, coordinatrice du groupe de prière. Arrêtez-moi sinon je continue. Excusez-le. Donc c'est effectivement le moment des annonces. Comme Hyacinthe a déjà annoncé, il n'y aura malheureusement pas de culte cette année au mois d'août, mais il y a encore un culte dimanche prochain qui clôturera la première moitié de l'année. Les activités en revanche reprennent dès le début du mois de septembre, puisqu'il y aura un premier culte le 4 septembre. Nous serons alors pourrons être en communion avec ceux qui seront dans les Cévennes au rassemblement du désert, qui cette année pourra reprendre dans des conditions plus normales hors période Covid, du moins on l'espère. La chorale, qui elle reprend également très vite, dès le mardi 6 septembre à 19h30. Donc si jamais il y a encore des vocations qui se révèlent, il faut s'adresser à Jean-Jacques Reville qui est présent ici. Le culte de rentrée, qui sera un culte festif, aura lieu le dimanche 11 septembre. Et je vous invite déjà tous à noter cette date pour le 11 septembre. À la suite de culte qui sera évidemment suivi d'un déjeuner, ceux qui voudront pourront aller au parc Martin Luther King, qui n'est pas loin d'ici, puisqu'il y aura le rassemblement des associations du 17e, dont l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, la CAT, dont des membres de notre paroisse sont très actifs, et donc je pense que ce serait important d'aller les rejoindre pour les soutenir. Et le groupe de prière, je vous invite déjà à ceux qui voudraient y participer à la rentrée. La première réunion sera le lundi 12 septembre, ici au Temple, à 19h. Je vous signale que pendant la période de vacances, vous pouvez, en cas d'urgence, envoyer un mail toujours à l'adresse du temple qui est indiquée sur la feuille, ou laisser un message sur le répondeur pour les messages urgents. Et sur le répondeur, vous aurez également les informations notamment sur les pasteurs de permanence pour les urgences importantes. Sinon, je vous demanderai de patienter et on se retrouvera dès début septembre. Et je voudrais terminer en remerciant Hyacinthe pour d'avoir assuré le culte et pour sa riche et longue prédication. Merci beaucoup aussi à Pierre pour cet accompagnement musical qui était effectivement très beau, qui nous aide à poursuivre la méditation. Et je vous souhaite un bel été et j'espère à dimanche prochain. Je complète en vous remerciant pour votre présence ici et aussi ceux qui nous suivent. Et donc, grâce à une équipe technique, la relève est assurée. Merci Aaron, merci Joshua. Et vous avez compris aussi avec la richesse des annonces que vous êtes au bon endroit, une paroisse dynamique. Et pendant la pause, sur le site de la paroisse, vous pouvez accéder, vous pouvez faire votre programme de culte. Les différents cultes sont en ligne, et je ne vous parle même pas des dizaines de prédications, notamment dans le cadre de la nuit de la parole. Vous aurez vraiment de quoi faire. Nous sommes donc dans le thème du jour, arrivé au temps de l'intercession, et nous nous unissons dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres.
trois fois saint, tu nous as sauvés par ta grâce miséricordieuse, au moyen de la foi. Seigneur fidèle, tu n'es point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche dit, ta puissante main l'accomplit. Dieu de justice, si tu trouves sur la terre ces comptes justes, nous épargnerais-tu les terribles conséquences des dommages irréversibles que nous causons à ta création? Si tu trouves en France, dis juste, honorerais-tu tes promesses applicables au pays et à ses habitants? Tu nous as promis, Seigneur, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, si tu trouves dans cette salle un seul repentant qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mort pour expier tous nos péchés, exaucerais-tu toutes ces prières conformes à tes promesses et à tes commandements? Ta parole que nous venons de lire dans Colossiens rappelle l'œuvre de Christ qui nous délivre et nous donne la liberté. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il a détruit en le clouant à la croix. Alors, Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les émigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires, conduis-nous dans le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus, rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades, inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions, Père, pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Seigneur, ta volonté, pas ma volonté. Je te remercie, Papa de gloire, parce que tu m'as exaucé. Amen. Et je vous invite exceptionnellement à prendre le cantique 47-20, juste 2 strophes, je me confie en toi. C'est la pratique de notre groupe de prière. 47-20, je me confie en toi. Dans cette position pour reprendre en cœur la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Nous te disons donc, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Restons debout pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Et pour conclure, je vous invite à chanter le cantique 45-11, juste 2 strophes. J'ai l'assurance de mon salut. 45-11. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons tout pour garder l'assurance de notre salut. Je vous souhaite un bon appétit pour ce midi, il est midi, et n'oubliez pas de rappeler à Dieu ses promesses dans vos prières d'intercession. Bon dimanche.